nous parlons du principe de l'interprétation. Premier principe ou premier élément, quand il faut interpréter un songe, ce qu'il faut savoir, c'est que le songe peut être incompris même par celui qui l'a vu. Tu peux faire un songe, mais tu ne peux pas toi-même aussi arriver un jour à comprendre. Verset 8 de Genèse 40, il est dit, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Écoutez ce qu'on dit de Daniel. Daniel est devenu gouverneur, ce n'est pas pour des blagues, hein? C'est parce qu'il avait quelque chose que nous on dit que c'est rien. Daniel 1, verset 17, il est dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Notez bien, il ne faut pas que les chrétiens restent dans ces histoires ici. Ah! Donc, c'était dans quel contexte? Il est en train de courir et à un certain moment, il est en train de voler. Ça veut dire que Dieu lui donne plus de vitesse que bateau. Ça ne veut pas dire que tu deviens sorcier. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention aux interprètes généraux. Au Lamouki, au Lotindo Tokepa voisin. Voisin. C'est que ça qui nous dit. Voisin Noana. Auto soit nana mbali suki na mwasine butumbima. Asali suki désordre ndeni auto mena masanga. Aye alangwe na kolangwa na ye oyebisa ye akupe so interprétation nini. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans Genèse chapitre 40, versets 5 à 13. La Bible déclare, pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta dans son songe à Joseph et il lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ces sceptres avaient 3 sarments. Quand tu l'eus poussé, sa sphère se développa et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. La coupe de Pharaon était devant ma main. J'ai pris le raisin, je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. » Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ok. Je continue avec la lecture. Nous sommes dans le verset 16 à 22. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y a aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blancs sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers du milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon
mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Je continue directement avec la lecture parce qu'on ne pourra pas y revenir. Genèse 41, versets 14 à 32. Très longue lecture, mais très important que nous puissions lire le tout. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur les bords du fleuve et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles eussent fils entre elles. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe cet épi plein et beau qui montèrent sur une même tige. Et cet épi vide, maigre, brûlé par les vents d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les épis beaux, les beaux épis. J'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va venir. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 vides brûlées par les vents d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va venir. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Amen. Ça fait quelques semaines, nous parlons des enseignements autour des songes. Et nous avions déjà parcouru beaucoup de choses pour lesquelles on ne peut pas revenir. Mais cette semaine, nous avions commencé à parler la section qui concerne l'interprétation. À moins de 2 minutes, je résume plus de 2 heures qu'on a parlé dans la semaine en disant qu'un songe non interprété est une lettre non lue. Et un songe mal interprété, c'est comme un panneau de signalisation sur la route mal interprété par le chauffeur et ça peut causer un accident. Amen. Amen. C'est en résumé ce que nous avons vu au cours de la semaine. Et nous avions encore dit le vendredi, dans la nuit de prière qui était là, c'était bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la grâce de vendredi la nuit? C'était merveilleux d'être dans la présence de Dieu pendant la nuit. Nous avions parlé de songes, de conversations ou d'entretiens. C'est le songe que Salomon avait eu avant d'avoir la sagesse
glorifié aujourd'hui. Salomon avait eu la sagesse, mais il a eu non en faisant une prière, en étant éveillé, mais en étant en songe et en répondant très bien. Dans un songe, il a reçu la sagesse qui a fait sa renommée. Beaucoup de gens attendent qu'un prophète déclare sur sa vie pour que les choses arrivent, n'est-ce pas? Mais il y a des personnes dont leur déclaration se cache dans leur songe. Il suffit qu'ils puissent entendre cette déclaration et quand ils se réveillent le matin, c'est une autre personne. Parce qu'on a posé à Salomon la question chez Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour toi? C'était dans un songe. Et Salomon a donné une bonne réponse dans le songe. Nous avions dit que c'est important de donner des bonnes réponses quand tu as des rêves d'entretien. Parce que les rêves d'entretien ont souvent des impacts directs dans la vie de quelqu'un. Je n'y reviens pas. Dans une minute, on ferme et on passe. Amen. Amen. Abimelech avait fait un rêve d'entretien. Joseph, pour devenir riche, il a aussi fait un rêve d'entretien. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons du principe de l'interprétation. Alors, vous avez remarqué que nous avons pris un modèle d'interprétation biblique, n'est-ce pas? On n'est pas cherché ailleurs. On a pris un modèle d'interprétation des songes qui a été fait dans la Bible. Et les exemples que nous avons pris, ce sont les exemples de Joseph, parce qu'il était maître dans l'art de l'interprétation des songes. Je pense que chacun a lu, n'est-ce pas? Et donc nous allons commencer à entrer petit à petit à l'intérieur. Premier principe ou premier élément. Quand il faut interpréter un songe, ce qu'il faut savoir, c'est que le songe peut être incompris même par celui qui l'a vu. Tu peux faire un songe, mais tu ne peux pas toi-même aussi arriver un jour à comprendre ces songes. Verset 8 de Genèse 40, il est dit, verset 8 de Genèse 40, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Là, ce sont les amis de Joseph qui sont plutôt ses collègues prisonniers. Et au chapitre 41, le même verset 8, il est dit, chapitre 41, le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta les songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Là, nous avons des preuves que Pharaon a fait un songe, mais lui-même il ne comprend pas ces songes-là. Nous voyons aussi les amis, les collègues prisonniers de Joseph faire un songe, mais ils ne sont pas capables d'expliquer un songe. Là, c'est pour revenir à ce que nous avions dit, qu'il y a deux catégories de songes. Il y a les songes littéraux que tout le monde peut comprendre facilement, mais il y a aussi des rêves symboliques remplis des énigmes où ce n'est pas donné à tout le monde. Comme l'a dit le révérend Delphin, c'est donné aux vieillards. Et les C'est réservé aux vieillards. En fait, les vieillards, ce n'est pas ceux qui ont les cheveux blancs comme ancien Teams. Non. Les vieillards savaient simplement dire quelqu'un qui est plus profond dans la connaissance de la parole de Dieu et dans l'intimité avec Dieu. Ça aussi, c'est pour dire que ne minimisez pas les songes. Ce n'est pas parce que tout le monde peut faire un songe que tout le monde peut comprendre le songe. La compréhension des songes est réservée aux vieillards.
kososola ya ndoto yango ebongisami mpona bampaka bato bakomela. Amen. Amen. Donc on a compris, n'est-ce pas? Kososoli yango. Et donc là, quand tu fais un rêve énigmatique, il y a besoin d'une interprétation. Soki osali ndoto etondi na mabombami ozana posa banimolela yo yango. Les amis de Joseph, oh, pourquoi j'appelle les amis? Les collègues prisonniers de Joseph recherchent, ils ont besoin d'une interprétation. Bazani ya Joseph na kati ya boloko bazalaki na posa ya limbola na ndoto bamonaki. Pharaon, la Bible dit même, il a l'esprit agité. Biblia elobi ete makanisi to molimo ya falo eyebaki na kotungisama. Si les songes c'est rien, Soki ndoto ezeloko pamba. ça agite un roi. Dis-moi, entre moi et toi, qu'est-ce qui peut agiter un roi? Ezotungisa nkumu nini ekoki kotungisa Il a l'armée, makanisi ya nkutu. Azana il a l'argent, mapinga, azana il a misolo, tout. azana Mais nyonso. un simple, comme vous dites, simple rêve qu'il fait la nuit, Kasi ça ndoto ya agite. pamba ezangisi ye kimia. Parce que Pharaon n'est pas n'importe qui. Po falo azali moto ya Pharaon, c'est pamba te. un homme élevé spirituellement. Il sait la valeur de l'interprétation des songes. Aza moto oyo atombwama na makambo ya molimo mpe ayebi motuya ya ndimola ya ndoto. Alors, il a besoin d'un interprète. Aza na posa ya moto oyo akolimbola ndoto na ye. La première chose qu'on peut dire, Eloko ya liboso tokoloba, quand Dieu vous donne un songe, soki nzambe apesi yo ndoto, vous êtes potentiellement le premier interprète de votre songe. oza moto ya liboso ya kopesa ndimbola na ndoto wana. Parce que c'est à vous que Dieu parle. Po nzambe azolobela nde yo. Il pouvait parler à l'autre là. Akoka kolobela mutu mususu. Mais s'il te parle à toi, Kasi soki azolobela yo, c'est que c'est d'abord ta responsabilité à toi de devenir l'interprète de ce que Dieu te dit. elingi koloba mokumba ya kopesa ndimbola eza na ino epai na yo ya kolimbola oyo nzambe alingi koloba. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mutu moko azoyoka. Mais la réalité est que Kasi bosolo ezali ete beaucoup de gens sont des négligents bato ebele bazali kozwa na motuya te, et la majorité ne sont pas des vieillards. La majorité, nous sommes des bébés. pe ebele tolingi kokola te tozali babebe. Alors, Boye là, on est obligé d'aller rechercher l'interprète ailleurs. nde tobengami kokende koluka moto ya kopesa Mais ndimbola libanda. la volonté de Dieu, c'est que toi-même, tu apprennes à grandir et à devenir interprète de tes propres songes. Nzambe alingi ete yo moko okola pe okoma na makoki ya kopesa ndimbola na ndoto na Laisse yo. que la grâce de l'interprétation de Dieu s'attache à toi au nom de Jésus. Ete ngolu ya kolimbola bandoto ekangama na yo na kombo na Yesu. Laisse que tu puisses fournir des efforts afin de grandir dans la connaissance de Dieu pour être capable d'interpréter les songes. Sala bokasi na yo yeba na kokola ya makambo ya Nzambe po ozwa makoki ya kopesa ndimbola na Parce bandoto. qu'il y a des songes qui te demandent d'agir à 9 h. Mais tu te réveilles à 6 h, tu appelles l'autre là, téléphone éteint, tu appelles, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'exécutes pas, un malheur peut arriver. Que la grâce de Dieu s'attache à toi au nom de Jésus. Amen. Ok? Maintenant, on peut passer. Et si vous n'êtes pas capable d'interpréter votre songe, Soki ozangi makoki ya kopesa ndimbola na ndoto na yo, une autre personne peut venir interpréter pour vous. moto mosusu akoki koya kosala yango mpo na yo. Amen. Amen. Une autre personne peut venir à votre secours. Moto mosusu akoki kosunga yo. Il y a aussi des songes que tu peux te débattre toi-même jusqu'à la fin. Eza na bandoto mosusu yo moko kobundana na yango pe okozwa Tu yango peux être te. un vieillard. Okoki kozala pe mpaka. Mais le fait d'être un vieillard Kasi tina ya kozala mpaka ne nous empêche pas de dépendre des grâces que Dieu a données aux uns aux autres. epekisi biso te kokangama na bangolu oyo nzambe asaleli baninga. Je suis équilibré, n'est-ce pas? Et donc par cela, tu peux te débattre, même étant vieillard, mais flou na flou. Tu passes chez un autre et il te dit, oh mon frère, regarde, Dieu veut simplement te dire ça. Et tu fais, je n'avais pas compris. Ok, vous voyez? C'est pourquoi on est dans l'église du Seigneur. Yango wana tina tozali na ekelezia na C'est nkolo. pourquoi on ne dit pas église, église, mutema te. Ya Na nkolo mutema, bate o na église mutema, eza tu n'as motema. pas un autre frère qui peut venir t'aider quand tu es au bout. Non. Oza Ok? na moninga oyo akosunga yo te soki okomi na suka na motema. Alors donc le premier principe ou la première chose, le premier élément à savoir, c'est que le songe peut être incompris par la personne qui a fait le songe lui-même. Eloko ya liboso ya kosimba ezali ete ndoto ekoki kokoma pasi atako epai ya moto oyo aloti yango. Mais attention, Kasi keba puisque tu n'as pas pu interpréter toi-même, lokola yo moko ozangi makoki ya kopesa limbola, fais aussi attention au choix
de l'interprète que tu choisis pour interpréter ton songe. sala pe angele pa ya moto wapi okei koluka po apesa limbola na ndoto na yo. Amen. Amen. Nous avions dit qu'un songe mal interprété, Tolobaki ndoto oyo banlimboli mabe c'est comme un panneau de signalisation non compris. Si tu fais un très mauvais geste, tu amènes un accident. ezali lokola pano oyo balobi nzela ezali te kasi yo ozali kozwa yango okosala likama. Alors il faut faire attention au choix de la personne que tu vas soumettre les songes pour qu'il puisse les interpréter. Boye esengeli tokeba na bato tozopona po bapesa limbola na ndoto na biso. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Kobeta maboko makasi pona lokumu na Nzambe. Regardez, Otala. Joseph, il a parlé à ses frères. Joseph alobeli baninga. Et ses frères, en interprétant, ils ont interprété beaucoup d'autres choses que la parole de Dieu n'avait pas dit. Pe bandeko na ye bapesi ndimbola na makambo ebele oyo liloba na Nzambe elobaki te. Dans les rêves de Joseph, ça n'a jamais été question que ses frères devraient devenir ses esclaves. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ya Joseph ezalaki te ke bandeko na ye bakoma baumbu na ye. La volonté de Dieu, c'était que votre frère sera élevé et son élévation vous permettra d'être élevé ensemble avec lui. Nzambe alobaki ete ndeko na bino na kotombwama na ye bino nyonso bokoyeba na komata elongo na ye. Amen. Et la mauvaise interprétation a mené le frère de Joseph à agir très mal envers lui. Boye kolimola ya mabe nde etindaki bandeko ya Joseph bayeba na kosala mabe likolo na ye. J'espère que tu as compris ces premiers points, n'est-ce Na pas? banzi ososoli litono ya liboso. Alors je me dis un petit rien et puis je vais passer ces points. Na koloba muke pe na leki Et dans cette catégorie, pe na eteni oyo il y a tous peuvent interpréter les songes. Tous peuvent interpréter les bato songes. nyonso bakoki kopesa ndimbola na ndoto. Mais il y a certains, les vieillards, qui sont capables d'aller aussi au-delà. Kasi ezali na bampaka oyo bakoki kokende mosika. Mais il y a aussi une race particulière de ceux qui ont reçu ce don d'interprétation des songes. Ezali pe na bato oyo bazwi likabo ya kolimola bandoto. 41 verset 15, Pharaon dit ceci: Falo alobi personne ne peut l'expliquer. mutu moko te akoki kopesa Et ndimbola. j'ai appris que tu expliques un songe Boye. après l'avoir entendu. Nayoki ete ye oza na makoki ya kopesa ndimbola ya ndoto. Pharaon reconnaît que Joseph, il a la capacité, les grâces, la possibilité d'interpréter les songes quand il écoute cela. Falo atatoli mpona koloba ete Joseph azali na makoki ya kopesa ndimbola na ndoto. Ça s'appelle les dons d'interprétation des songes. Ebengami likabo ya kolimbola bandoto. On est là. Ozali elongo. On est là. Ozali. Gloire soit rendue à Dieu. Et il y en a plusieurs qui sont ici, ils ont les dons d'interpréter les songes, mais il est en train d'envier les dons de prêcher la parole. Il est en train d'envier les dons de chanter. À chacun, Dieu a donné un don. Et là, tu peux être là, tu es un vieillard, tu as les dons d'interprétation des songes. Je prie que le Seigneur puisse t'aider, tes capacités, afin que tu puisses grandir dans ce don-là au nom de Jésus. Ah, tu es en train de les négliger. Tu penses que c'est seulement les prédicateurs qui iront en Europe et qui monteront sur des avions, n'est-ce pas? Mais Joseph n'était pas un prédicateur. Joseph n'était qu'un simple interprète de songes. Puisqu'il était un interprète de songes, le roi était dans une difficulté. Il ne pouvait pas interpréter ses songes. Et on est parti chercher un homme qui peut interpréter quoi? Je prie que ces dons-là puissent attirer le roi près de toi. On n'est pas appelés tous à prophétiser dans l'église. On n'est pas appelés tous à prêcher dans l'église. On n'est pas appelés tous à chanter. Je prie que celui qui a le don d'interprétation de songes puisse attirer le roi près de lui. Que cela s'attache à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Écoutez ce qu'on dit de Daniel. Daniel est devenu gouverneur, c'est pas pour des blagues. Hein? C'est parce qu'il avait quelque chose que nous on dit que c'est rien. Daniel 1 verset 17 il est dit. Daniel 1 17 Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes.
Est-ce que vous avez remarqué? Daniel expliquait quoi? Daniel abanda Toutes kopesa les limbo na visions nini. et Moniseli Tout. nyonso Est-ce qu'on a dit certains songes? na bandoto nyonso. Ça veut dire, viens avec n'importe quel songe. Yaka na ndoto ata ya lolenge nini. Je vais vous dire aussi. Nakoloba na bino boy. Souvent, Dieu parle au roi par des songes. Souvent. Bambalebele nzambe alobelaka C'est la bankumu na manière nzela ya la plus bandoto. facile que Dieu parle au roi. Eza lolenge ya petero nzambe azolobela Et bankumu. souvent aussi, les rois ne comprennent pas leurs songes facilement. Pe bambala mingi bakonzi pe basosoloka yango na Ils ont bopete te. donc besoin des interprètes. Boye bazalaka na posa ya bato oyo bakoki kopesa limbola na yango. Alors, il faut savoir Boye esengeli koyeba que les songes que le roi peut avoir, ete ndoto oyo nkumu akoki kozwa ce ne sont pas des rêves, des blagues. ezali ndoto ya maseki te. Est-ce que tu comprends? Ce ne sont pas des rêves, des blagues. Eza ndoto ya pamba te. Écoutez, Yoka si on dit que les rêves, Ezabilo Rabba Miké, soki balobi ndoto Pharaon, un homme élevé spirituellement, falo moto dans ya la sorcellerie. tomwama na kindoki il se réveille, il ne peut pas interpréter son songe. ye alamuki azangi makoki ya Il kolimola ndoto na appelle les ye magiciens. abengi bato ya soloka Tokumisa ba magicien. Les topesaka magiciens bango sont lokumu ba chrétien tous spirituel, Ah. un magicien ba spirituel makasi. baza Mais makasi on likolo appelle les magiciens. babengi bato ya soloka Et loko ya muke ndoto. La Bible dit ba interpréter en haut. Ils n'ont pas pu interpréter. bakokaki C'est pourquoi je kolimola vais te dire, yango nalobi na les yo songes, c'est un domaine réservé du Dieu Tout-Puissant. ndoto ezali likambo ya nzambe Les magiciens ont essayé, bato ya soloka bamekaki ils n'ont pas pu. bakoki te Mais celui qui avait les dons, kasi moto oyo azalaki na quand likambo il est entré, ntango oyo akoti directement, il a été connecté au ciel et il mbala a moko interprété, akangamaki na expliqué lola toutes ces choses. mpe apesaki limbola ya ndoto na mobimba na yango Alors si tu as le don d'interprétation boye soki ozwi likambo ya kolimbola bandoto du langage de Dieu, na elobeli ya nzambe parce que celui qui a souvent le don d'interprétation des songes, ce n'est pas seulement interprétation des songes, mais il a le don d'interprétation du langage de Dieu. Il peut même interpréter les langues. Donc c'est ce couloir-là, dans le couloir-là qu'il est en train d'œuvrer. makoki ya kolimbola atako elobeli ya nzambe Tu peux être un prophète, tu vois une vision. okozala mosakoli omoni emoniseli Tu ne le comprends pas. ososoli Tu yango te vas chez lui qui a le don de l'interprétation okeye des epai ya visions. moto oyo azali na likambo ya Il te dit, kolimbola en fait, bandoto ce que tu as vu, c'est ça, ça et ayebisi yo ça. ndeko oyo omoni eza boyeboye Amen. amen Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? kobeta maboko makasi mpo na lokumu na nkolo Deuxième élément, eloko ya mibale l'interprétation véritable vient du Saint-Esprit. kolimbola ndoto ya solosolo ewutaka na molimo Quelqu'un peut mosantu dire avec moi Saint-Esprit? Saint-Esprit Non. Est-ce que tu peux répéter Saint-Esprit? Saint-Esprit Bintu bia numabi. makambo na bango ya molimo wana Non. Tu as besoin du Saint-Esprit. oza na posa ya molimo mosantu Amen. Même pour interpréter les songes, tu as besoin. ata mpo na Du Saint-Esprit. kolimbola ndoto ezosenga yo molimo C'est moi mosantu qui le dis. eza Non. motei moto alobi te C'est ce que la Bible dit dans le passage qu'on vient de lire. eza oyo biblia elobi na molongo touti kotanga Dans Genèse chapitre 40, verset 8, partie B, Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Joseph a dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? joseph alobi nimbola ezali kouta epai na nzambe te Ce n'est pas moi qui vais interpréter. eza ngai moto na kolimbola yango Ce n'est pas te moi qui va te donner la solution. eza ngai moto na kopesa yo eyano Mais les te explications viennent de qui? kasi nzambe nde moto akopesa makambo L'interprétation des songes vient de qui? kolimbola bandoto euti epai ya nani De ton grand-père? koko na yo Opo ya yebi makambo ebele. Jamais eza na biloko oyo etali ete Makambo oyo. akokoka koyeba yango te. Akobundana C'est koyeba un yango domaine te. réservé du Saint-Esprit. yango ebongisami mpo na molimo mosantu 41 verset 16. Joseph répondit à Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à qui? À Pharaon. Amen. amen Ce n'est pas Joseph qui interprète, c'est qui? C'est l'esprit qui est en Joseph qui fait quoi? molimo Qui oyo azalaki interprète. na joseph nde moto akoyeba na Est-ce que kolimbola quelqu'un là n'interprète pas les songes par tes expériences? tika kolimbola ndoto na boyebi na yo Ce n'est pas par expérience, c'est par le Saint-Esprit. eza na nzela ya molimo mosantu Est-ce que quelqu'un entend ces paroles?
par le Saint-Esprit. na nzela ya molimo Alors, mosantu. quand tu reçois un songe, Soki oyambi to omoni ndoto, laisse-toi guider par le Saint-Esprit pour l'interprétation. nika molimo mosantu akamba yo mpona kolimbola yango. Le seul interprète véritable qui dépasse tout le monde, c'est qui? Molimboli oyo aleki balimboli nyonso eza nani? Je n'ai pas entendu. Le seul interprète véritable qui surpasse tous les interprètes, c'est qui? Molimboli moko pe ya solo ya Alors, aleki balimboli si tu as nyonso. le Eza Saint-Esprit, molimo mosantu. Soko eza molimo mosantu. dès que tu as un songe, Soki ozwi ndoto, la première personne à qui tu parles, c'est à qui? moto ya liboso okolobela eza nani? Amen. Amen. C'est au Saint-Esprit. Okolobela molimo Toujours mosantu. recourir à lui. Esengeli kokimela epai na ye. Recourir à lui dans la prière. Kokimela epai na ye na nzela ya losambo. Parce que nous avions dit qu'il y a des songes que même les magiciens ne peuvent pas interpréter. Olobi eza na bandoto oyo ata bato ya kisi ya soloka makasi bakoki kolimola te. Oh, koko nanga zaka na expérience makasi, yene bandoto asaka nango te. Non, il est en train de te donner ses propres avis. Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Azoyebisa yo makambo na ye eza oyo nzambe alobi mpo na yo te. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Gloire à Jésus. Je disais, seul le Saint-Esprit est expert dans ce domaine. Nalobi kaka molimo mosantu nde akoki kosala makambo oyo. Donc, dès que tu as un songe, Soki ozwi ndoto, quand tu te réveilles, olamuki, amène ça dans la prière auprès du Saint-Esprit. mema yango na losambo liboso ya molimo mosantu. Est-ce que quelqu'un entend? Ozoyoka. Amène les songes dans la prière. Mema ndoto na yo na losambo. Prier pour les songes, ce n'est pas Seigneur Nzambe Siko, Tangu Siko Nzambe, ah, Ndoto Nzambe. Tu parles à Dieu comme tu parles à un homme. Seigneur, Ozolobela nzambe lokola ozoloba na mutu. je vis une voiture qui se cogne. Namoni Qu'est-ce que ça mutuka veut dire? ezali kotuta na elingi koloba nini? Donc, pose à Dieu des questions de ce que tu as réellement vu. Tuna nzambe mituna kolandisa oyo omoni. Et le Saint-Esprit va faire quoi? Boye Il molimo va mosantu te akosala répondre. nini? Akopesa yo biyano. On est là. Oza elongo. Parle. Loba C'est comme une conversation. Je ne sais eza pas, lokola lisolo. je sais pas pourquoi on aime aggraver la prière. C'est comme ça. Non, tu parles à Dieu. Losambo eza nini? Eza lisolo te. Dieu, je ne comprends pas. Nazoloka te. Qu'est-ce que ça veut dire? Oyo elingi koloba nini? C'est pourquoi vous entendez quand les prophètes se lèvent ici, ils disent, Yango boyokaka soki musakola telemi azoloba. excusez-moi, je vais le dire en Chiluba parce que c'est bon. Ça sonne bien. Na chiluba ezobima malamu. Nalinga nzambe pas comme ça na niveau na. Nalinga nzambe fe po akomisa nga na Na epimelo. habite ti siko poani aboyela nga. Nayebi te mpo nini nazokomisa ngai te. Panji ntangila Soki natali nyimona. nazomona. Panji mona Ntango namoni nyikonka nyuma nzambe. natuni molimo na nzambe. Basalaka nini? Basalaka nini oyo batunaka molimo Basalaka na nini? nzambe? Basalaka nini? Si tu ne poses pas de questions, tu n'auras pas aussi des réponses. Soki otuni motuna te biyano kotikala Toi, koya te. tu as vu. Tu ne Yo, poses moni. pas à Dieu. Lui aussi, il Otuni reste comme ça. nzambe te ye pe akangi maboko. Aïe, à comprendre. Naï. Seka sosoli na ye. Hein. Donc, na classe, ce qu'on comprend était au salani. Otomboli musapi. Hein. Ce qu'on comprend était au tomboli musapi, au tuni basainini, ba répondre. Si ko tika ki charisme, osa yo mona nzambe, osa charisme, ola muki. Nzambe. Nzambe c'est ce que tu n'as oyo na moni la kisini nyopo nzambe. Ah, nzambe. Nzambe. Bandoto mosusu. Bandoto mususu. Ah, nzambe. Non, pose les questions à Dieu Tuna et mitune pa ya il nzambe. te donnera des réponses par rapport aux questions que tu as Oye posées. akopesa yo biyano Est-ce kolandisa qu'on peut mituna acclamer pour la otunaki gloire ye. du Seigneur Jésus-Christ? Donc il faut toujours poser des questions. Esengeli kotuna mituna. Remarquez Pierre, il voit une natte. Petelo amoni etoko. On lui dit tiens et mange. Bayebisi ye boma pelia. Lui il répond. Ye apesi ye yano. On a parlé des réponses. Apesi ye yano. Ça ce sont des choses souillées, je ne peux pas Oye manger. eza biloko ebebisama na kolia La yango voix lui te. dit, Mongongo ne dis pas elobi na ye. souillé, c'est que moi je n'ai pas dit souillé. Yo Ok? kolobenga ebebisami quand il se ongai na réveille, ndenge ebebisami te. Quand il se réveille, Ntango alamuki il est parti chercher la cuisine. akendaki koluka ndeko na ye. Il a ouvert Top Congo pour écouter. Afongoli radio mpo Non, ayoka. quand il s'est réveillé, la Bible déclare, il Tango pensait alamuki. sur ce qu'il venait de Abandaki voir. kobanza likolo Et ya quand il oyo était en train de amonaki. penser, Ntango le azobanza Saint-Esprit lui dit, molimo mosantu alobi na ye. lève-toi et Telema, pars. Parce que les tekete. hommes sont venus faire quoi? Te chercher. Mpo bato baye koluka yo. Siko, Saint-Esprit ou alobelaki na litoi.
Asa différent du Saint-Esprit à l'obéla qui est dans c'est le même Saint-Esprit. Donc quand il se réveille, il essaye de penser, bah, c'est la calme. Il faut tellement mots nini. Ok. C'était déjà une partie de l'explication de ce qu'il avait vu. On est là. Il faut parler à qui? Au Saint-Esprit. Et lui aussi, il pourra te répondre. Troisième élément, je suis rapide parce que j'ai pas assez de temps. Okay? Il faut raconter les songes avant son interprétation correcte. Il faut les raconter correctement avant qu'on puisse t'interpréter correctement. Il ne faut pas venir, oh j'ai fait un songe, explique-moi ça. Il faut d'abord faire quoi? Raconter correctement les songes. Si tu étais debout en train d'uriner, toi-même tu n'as pas compris. Mais tu vas raconter à l'interprète. Mais tu enlèves la partie où tu étais debout en train de faire pipi. Toi tu dis que ça c'est pas bon. Et ça n'a pas d'idée. Mais qui sait au longoliwana ne ebombi interprétation nyosoya oya kikolo. Parce que c'est comme ça dans les songes. C'est même une petite chose que toi tu vois petite. C'est la clé de tout ce que tu es en train de voir. Alors il est important de bien raconter les songes, n'est-ce pas? C'est pourquoi les amis de Joseph, Joseph leur dit quoi? Dieu va donner les explications, mais vous faites quoi? Racontez-moi vos songes. Et Pharaon appelle Joseph et il commence par faire quoi? Par raconter son songe. Mais entre parenthèses, il y a aussi autre chose. Ça aussi c'est le domaine de ce qu'on appelait la fois passée les prophètes Ralom. Il y a des personnes qui peuvent rêver et oublier. Donc il ne peut pas te raconter ça. Mais le prophète Ralom comme de Daniel, ils sont capables d'aller télécharger les rêves que toi tu as oubliés. Ça c'est pas la dimension des petits enfants. Ça c'est pas la dimension des petits enfants. Ils téléchargent les rêves. Il amène ça. Il te dit tu as vu ça, ça, ça. Et il te dit ça signifie ça, ça, ça. Entre parenthèses, on passe. C'est pas. Alors il faut bien raconter son songe pour avoir l'interprétation correcte. Or, pour bien raconter un songe, il faut d'abord avoir retenu ce songe, n'est-ce pas? Tu ne peux pas raconter ce que tu n'as pas retenu. Alors, beaucoup de gens ont des problèmes pour retenir les songes. Je donne plusieurs raisons en l'air comme ça. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les profondeurs. Premièrement, à cause de l'ignorance. Il y a plusieurs personnes qui ignorent que Dieu peut lui parler par les songes. Alors, il ne va pas s'efforcer à recevoir ou à attendre que Dieu lui parle et de retenir ça, n'est-ce pas? L'ignorance que Dieu parle par les songes. Et une autre raison, c'est le diable aussi. Écoutez. On dit qu'une semence est tombée au bord de la route et les oiseaux sont venus faire quoi? Prendre ça. Jésus-Christ en interprétant la parabole, il dit quoi? Quand la parole est donnée, quelqu'un est distrait. Les oiseaux, c'est qui? Il dit qui? Les diables viennent et il l'empêche, il lui vole ça. De la même manière que les diables peuvent voler la parole de la prédication. C'est fait diable n'a pas eu semence. Donc on t'a volé ça
pour que tu ne puisses pas les raconter afin d'avoir l'interprétation. Ok, vous comprenez? Donc il y a des gens que le diable et les démons volent des songes. Et c'est pourquoi je prie ce soir. C'est plutôt cet après-midi. S'il y avait les sorciers, s'il y avait l'atmosphère dans ta maison ou dans votre parcelle qui faisait qu'on puisse te voler des songes et des rêves, je déclare au nom de Jésus, aucun esprit mauvais ne volera ta semence dans le songe. Non, c'est la prière que je fais du fond de mon cœur. Au nom de Jésus, aucun autre esprit ne viendra voler la sémence que Dieu déposera dans ton cœur au travers des songes. Amen. Amen. À partir des jours qui vont venir, tu vas rêver et tu vas retenir ce que tu as rêvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour quelques témoignages. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, moi je rêve, je ne retiens pas. Mais quelques jours, il est venu, il m'a dit, oh, j'ai rêvé et j'ai retenu. Et il a mené, il a raconté. Et le Seigneur a aidé qu'il puisse avoir l'interprétation de ce qu'il a vu. C'est pourquoi je crois que même si ce message ne vient pas pour 2 personnes, mais pour la seule personne qui est ici, pour laquelle ce message a été envoyé, que le Seigneur accomplisse fidèlement. C'est pourquoi il a envoyé pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. 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 Peut-être que ça ne t'intéresse pas. Mais ça intéresse ton voisin. Amen. Alors laisse les voisins dire Amen. Laisse les voisins dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Et pour les autres, ça peut être la négligence. Ils rêvent à Kanyabouak, il ne fait rien avec ça. Il rêve à Kanyabouak. Bon, Dieu, maintenant Dieu, pourquoi il va continuer à venir te dire des choses que toi tu ne fais rien avec ça? Il va choisir un autre canal. C'est comme ça avec Dieu. Il te parle, tu refuses. Il te parle, il refuse. Bon. Mon cher ami, je n'ai pas que toi seulement sur la terre. Je parle aussi par l'autre et puis la volonté de Dieu se fait. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas négligents, ok? Pour les autres, leur négligence, ils pensent qu'ils ont des cerveaux de 250 gigas. C'est que lui dit, ah, je n'ai pas besoin de noter ou d'écrire. Bon, je ne vous réponds pas, la Bible nous répond. Amen. Amen. Daniel chapitre 7, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut quoi? Un songe et des visions à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il fait quoi? Ensuite, il fait quoi? Il écrivit le songe. Daniel, prophète. Daniel, quand il se réveille, il fait quoi? Daniel, le prophète, quand il finit de rêver, il fait quoi? Il écrit des songes. Beaucoup de gens, ils voient des songes et ils ne veulent pas écrire. À l'autre, à 6 heures, à l'autre, Top Congo, tant à 10 heures. Mais dans l'autre complètement parti. Et puis il n'a pas raté. La bonne manière c'est quoi? C'est un conseil gratuit. C'est à prendre ou à laisser. Quand tu fais un songe, dès que tu te réveilles, reste calme. Si tu commences à te souvenir de ça, fais quoi? Écris ça. Fais quoi? Écris ça. Ou soit, prends ton téléphone, il y a enregistrement. Appuie sur enregistrement et commence à parler. Dans l'autre, dis seulement tout ce que tu as vu et puis arrête. C'est fini. Maintenant, tu peux commencer à prier. Pourquoi c'est important? Parce que lors de l'interprétation,
Il y a des choses que tu comprends directement. Mais il y a des choses aussi qui te demandent le temps pour venir le comprendre. Ici, je touche directement le délai d'interprétation. Pour les autres, l'interprétation peut être du tic au tac comme pour Joseph. Tu racontes et on te donne l'interprétation. Mais pour les autres, ça peut être comme Daniel. Le roi lui dit, il dit au roi, attends, je vais d'abord partir. Connais-tu pas le sage, connais-tu pas? Je vais d'abord chercher mon Dieu. Il a téléchargé, il a téléchargé, il a téléchargé. Quand il est revenu le jour suivant, il a dit, écoute ce que Dieu voulait dire, c'est ça. Ça ne veut pas dire que quand tu viens avec un rêve et que du coup on t'interprète ça. Non. On peut t'interpréter aujourd'hui. On t'interprète les brides. Parce que nous connaissons en partie. Nous connaissons. Et quand tu restes dans la prière, tu ouvres encore. Ce conseil, c'est même pas seulement pour les songes. Tout ce que Dieu te dit. Prophétie, vision. On t'avait dit quoi? On t'a l'habitude d'enregistrer ça. Parce qu'à un moment, tu auras besoin d'un petit élément pour te permettre d'entrer dans l'accomplissement de ces choses. Quelqu'un a compris? Je ne traîne pas. J'ai dit que c'était un conseil à prendre. Bon, ça va. D'ailleurs, écoute, la raison est simple. C'est pourquoi au Komaraté. Et ça peut être te yakao. Yope kuno salaranini au Komaranote. 85 gigas. Na okanganyo swazolo. Na esika ya kokoma ya zoteya. Maman minza va pambola monyo carnet okoma. Za pambola. Est-ce qu'on peut encourager maman? Oh. Et ça nous encourager bête maboko. Pour que toi aussi tu puisses avoir l'habitude de prendre note quand on fait quoi? Tu écoutes Dieu. Aux ans de mémoire, il y a 6600 gigatés, comme il constaté. Aux pères de famille, aux maman et bana, aux makamou belé na vie. Donc, ils ont des éléments qui ont échappé. Donc, les éléments qui sont importants pour la bénédiction. Amen. Bon, kanga, c'est apprendre. Où aller? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Quatrième, ne pas prendre tout ce que tu vois dans le songe de manière littérale. C'est ça. Ne pas prendre de manière littérale tout ce que tu vois dans les songes. Parce que la plupart des songes sont symboliques. Si tu fais 70, si tu fais 100 rêves, 70% des rêves, ça sera toujours des rêves symboliques. 30%, ça sera des rêves littéraux. Là, vous n'avez pas un pourcentage de 95%, ça sera des rêves symboliques. 5% des rêves seront des rêves littéraux. Ok? Donc, il ne faut pas toujours prendre tout ce que tu vois dans les songes de manière littérale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'explique. Chaque symbole dépend du contexte dans lequel se trouve cela. Ainsi, le contexte du songe. Le contexte du songe déterminera le sens de ces symboles-là. Amen. Le contexte, c'est quoi? Et puis, c'est quoi le contexte là? Le contexte, c'est l'église. Donc, ça ne parle pas de ta maison. Déjà, c'est déjà un contexte. Et les symboles que tu verras là sera lié au contexte là que tu as vu. Est-ce que tu comprends? Donc, le contexte t'aide à déterminer ce que représente l'essence de ces symboles là. On est d'accord? C'est ainsi que quand Joseph a vu, plutôt on lui a dit que j'ai vu 3 sarments.
Et l'autre là, il a dit, j'ai vu 3 corbeilles. mosusu alobi namoni bitunga misato. Il dit que 3 sarments et 3 corbeilles, c'était quoi? Alobi yango 3 nyonso mibale eza jours. kaka mikolo misato. Ceci veut dire quoi? Elingi koloba nini? Est-ce qu'à chaque fois que tu verras les sarments dans les rêves, ça veut dire que c'est un jour? Soki omoni bitape misato elingi koloba mikolo. À chaque fois que tu verras les corbeilles, Tango nyonso omona ça veut dire bitunga que c'est un jour? elingi koloba eza mokolo Non. te. Les sarments ou les corbeilles prennent des sens selon le contexte du rêve dans lequel tu te trouves. Est-ce que Yango tu comprends? ekozwa lolenge landisa oyo ozali komona. Tozali, hein? Est-ce que Robert est sur ma boue, ma casse pour ne pas ça? Lelo Robert à ma boko. Lelo, naye pena na kanda Robert sa ma boko. Robert à ma boko. Ok. Donc, à chaque fois que tu verras un serment, ça ne veut pas dire que le serment c'est égale jour. Soki omoni etape elingi koloba te ke ezali mokolo. Donc, notez bien. Simba malamu. Il ne faut pas que les chrétiens restent dans ces histoires ici. Esengeli te bakristo batikala na Que makambo soko oyo. moni ozo pumbwe na ndoto, c'est koza ndoki. Ah! Donc, oye obeti, na mona na pumbwe. Ah, voilà c'est koza kindoki, hein? Ezaki ndoki te. C'était dans quel contexte? Ezalaki na bisika Il était baolanda mbangu. Il est en train de courir et à un certain moment il est en train de voler. Ça veut dire que Dieu lui donne plus de vitesse que bateau. Ça ne veut pas dire que tu deviens sorcier. C'est pourquoi j'ai dit faites attention aux interprètes généraux. Olamuki, Olotindo toke pas voisin. Voisin. Oui, c'est ça qui nous dit. Voisin no wana. Auto soit nana mbali soki na mwasi ne butumbima. Asali soki désordre ndene auto mena masanga. Aye alangwe na kolangwa na ye oyebisa ye akupe so interprétation ni. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Yes. Oh, so moni moi il a ici impudicité. Non, ça ne veut pas toujours dire l'impudicité. Si dans un cas c'était l'impudicité, dans un autre ça ne veut pas dire l'impudicité. Bon, non, que sous musika. Bamonyo bolumbu. Ça ne veut pas toujours dire que les esprits à Kindumba et la tioté. Bolumbu, Adana F, parce que bolumbu na jardin. Ça veut dire quoi? Tu es clair, tu es innocent. Dans un contexte. Mais dans un autre contexte, oh ba mona kio mutajo na kati ya ba ser moko boye en train de wana mutajo wana c'est normalité. Amen. 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 Donc vous comprenez que c'est dans un contexte qu'un symbole peut prendre un sens ou prendre un autre sens. Tu as compris cette leçon-là? Yes. Je peux avancer. Donc dans l'interprétation de rêve, des symboles que tu vois dans les rêves, il y a ce qu'on appelle le code scriptural. Le code scriptural. Scriptural, c'est lié à l'écriture. Cela veut dire le code lié à la parole, aux écritures saintes. Ok? Il y a des codes scripturaux. Des codes plutôt scripturaires, j'allais dire. Et nous avions dit ici que le rêve vient d'où? La révélation vient d'où? De la parole écrite. Aucune révélation ne doit être contraire à ce qui est écrit dans la parole. On est là. Et dans certains moments, tu auras besoin, pour expliquer tes songes, recourir au code scripturaire pour comprendre le sens de ce que tu avais vu. Alors, parmi les codes scripturaires, on a les noms. Le nom d'une personne, par exemple. Jacob veut dire quoi? Voleur. Israël veut dire quoi? Celui qui a combattu et qui est vainqueur avec Dieu, n'est-ce pas? Moïse veut dire quoi? Celui qui a été tiré dans les eaux. Et tu peux, dans ton rêve, tu vois quelqu'un qu'on appelle Moïse.
Moïse. En réalité, les Moïse que tu as entendu, parce que souvent tu peux voir quelqu'un, mais si tu entends, on insiste sur le nom de cette personne-là dans ton rêve. Tu entends la voix appeler cette personne-là. Cela veut dire la grande partie de l'interprétation repose par rapport au nom que tu as entendu. Ce n'est pas en fait que tu as entendu qu'on a insisté sur ce nom-là. Amen. On est là. Et tu peux entendre Moïse. Moïse, Moïse, récoute peut-être dans la Bible, tu verras qu'il a été retiré des eaux. Moïse, c'est pourquoi Dieu veut me dire qu'il va me retirer de cette situation de trouble qui veut m'attraper. Quelqu'un a compris. Mais Moïse, il a été symbolique pour représenter quelque chose. Dans cela, il y a même des lieux. Vous savez que si vous non, tu as vu Bethel parce que Bethel a une signification et ça cache un sens profond dans l'interprétation de ton songe. Et si tu ne comprends pas facilement, va dans la Bible, lis qu'est-ce que Bethel veut dire. Tu verras que Bethel veut dire quoi? La maison de Dieu. C'est qu'on était dans un endroit qui était la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je me fais comprendre par rapport à là. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a le nombre, il y a les chiffres, il y a les couleurs. Même dans la Bible, les couleurs ont une signification. Noir. Bon. Voilà, on a interprété. Les noirs, ça a beaucoup de significations. Ça peut être la mort, ça peut être la famine, ça peut être le péché, ça peut être selon le contexte. Quelqu'un comprend? Même pour mon qui pembe. Oui, pembe veut dire justice, sainteté. Mais le diable aussi se déguise en ange de selon le contexte. Alors je vis telle couleur, je vis tel chiffre. Écoutez, pour ce qui concerne les chiffres et le nombre, souvent, le plus souvent, les chiffres que tu vois là, quand tu vas à l'interprétation, ça reste le même chiffre. Par exemple, Joseph voit 11 étoiles. Quand il interprète, 11 c'est qui? Les étoiles, c'était symbolique. Ça représente qui? Ses frères. Mais les 11, c'est exactement le nombre de ses frères. Ils étaient exactement 11. On est là. Joseph, on lui raconte les songes de 3 sarments. Quand il voit 3, sarment c'est symbolique. Mais le 3 là n'est pas symbolique. Le 3 reste 3. Et quand il interprète, il dit quoi? C'était 3 jours. Pharaon lui dit, j'ai vu 7 vaches. Vache c'est symbolique, ça veut dire quoi? Les années. Mais 7 reste quoi? 7. Il dit qu'il y aura 7 ans. C'est compris? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour ça? Mais toujours se référer au Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'entre moi et toi, tout est dans la question. Ni Moutoye Bissaki Joseph, dans Genèse 40, que 3 wana eza 3 jours. Ni Moutoye Bissier, que comme il y a 7, eza 7 jours, eza 7 mois, comme 7 années. C'est le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont un Saint-Esprit, il y a 3. Ah, ils ont 3 jours. 3 jours. 3 jours. Yo zara maman, 3 jours. Maman, 3 jours. Ça peut varier. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit pour te dire, ça veut exactement dire ça. Est-ce qu'on est là? Et même les chiffres, ceux qui ont un moko. Ou bien on a commis dans Mir 1. Car il y a un moko, ils ont les lots à côté. Bien 2, 3, ça veut aussi dire des choses, n'est-ce pas? 1, c'est toujours le chiffre de l'unité.
n'est-ce pas? De l'unité. Ça veut dire, on te dit que unité est la place. Soit tu peux avoir le chiffre 5. 5, ça veut souvent dire dans la Bible. Quand je parle, il dit souvent, c'est dans la Bible. Ça représente la grâce, ok? La grâce de Dieu et beaucoup de choses comme ça. 7, voilà tout le monde est là. Ça veut dire quoi? La perfection, la plénitude, la totalité, ok? Quand tu recours à la parole, ça peut te permettre d'interpréter ce que tu as vu exactement dans ton songe. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Et donc il y a aussi des symboles. Tu peux avoir vu une trompette. Dans la Bible, la trompette veut dire quoi? L'alerte. On est en train de t'alerter, on est en train de te signaler. Patati patata. Et donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est pourquoi il faut étudier et lire quoi? La Bible. C'est pourquoi il faut lire quoi? C'est pourquoi il faut lire quoi? Biblia. Ne lis pas la Bible seulement quand on te dit tu vas exhorter le mercredi, non. Lis la Bible aujourd'hui. Lis la Bible demain. Lis la Bible. Ne dis pas moi je ne suis pas prédicateur dans la Bible. Mais osa appeler à interpréter notre interpréter la Bible. Il faut lire quoi? La Bible. Amen. Ainsi à côté, j'ai dit c'était des codes scripturaires, j'ai fini. Il y a aussi des codes culturels. Ok? Des codes culturels, ça veut dire quoi? Des choses liées à la culture dans laquelle tu vis. Tu peux avoir vu quelque chose. Dans ta culture, ça veut exactement dire ça. Dans notre culture, ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Et donc, tu dois aussi apprendre à interpréter ça. Selon l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te rappeler. Tu es en train de prier, tu es en train de... Saint-Esprit, tu vois, directement ton esprit se réveille. Ça veut réellement dire ça. Tu vois, il y a des codes culturels. Et même en ce qui concerne les couleurs. Dans chaque culture, les couleurs aussi fait quoi? C'est différent. Oui ou non? Chez les autres, le noir, ça veut dire autre chose. Chez nous, quand le noir coûte, et pas windu, donc c'est toujours du côté négatif à 85%. 90 même. Ok? Rarement le windu, ça peut passer du bon côté. Rarement. Parce que nous-mêmes, quand on voit le noir, on dit que c'est déjà classé de l'autre côté. Ok? Et donc les couleurs dans chaque culture a des significations aussi différentes. Et donc tu peux aussi interpréter très bon le songe à partir de couleurs liées à votre culture, n'est-ce pas? Il y a aussi ce qu'on appelle les codes personnels. Je vais finir par là. Le code personnel. Code personnel. Les codes personnels, ce sont les codes liés à ta propre vie. Écoutez, un conseil. Il ne faut pas faire qu'un symbole s'adapte à tout. Il ne faut pas faire qu'un symbole s'adapte à tout. Et s'adapte à tout le monde. Il faut éviter d'interpréter les songes de l'autre ou d'une autre personne par rapport à votre langue de rêve. Je vais expliquer. Car les symboles émanent de la vie du rêveur. Il faut toujours voir ce que ce symbole signifie par rapport au rêveur lui-même. Amen. Ça, c'est maintenant un conseil pour ceux qui aiment interpréter les rêves. N'interprète pas les songes de quelqu'un d'autre selon ce qui te concerne ta vie à toi. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, quand tu vois les pasteurs, pour toi, les pasteurs, c'est un pasteur. Pasteur. Mais pour une autre personne, pour lui, le pasteur, et peut-être dans son songe, il a vu les pasteurs. Or, en réalité,
il a vu Dieu en train de lui parler. Amoni Ces pasteurs-là, ce Nzambe n'était pas les pasteurs. Ezalaki C'était en pasteur réalité te, Dieu qui est ezalaki en train de lui Nzambe oyo abanda parler. Parce kolobela que ye. selon lui, Landisa ye, les pasteurs représentent qui? pasteur Dieu azotalisa exactement. Nzambe. On se comprend. Donc, n'interprète pas le rêve selon ce que toi tu comprends toi-même. Boye Non, kopesa ndimbola ya nzoto parce que landisa chacun oyo de yo nous, moko il a ozososola des te. choses qu'il comprend selon lui. Donc, essaye de comprendre que ces symboles dans la vie de cette personne, ça n'interdit pas autour de questions. Ah, et loco, la vie n'a boy, il a ça vraiment ni. Ah, écoute, ça. Ah, tu comprends? Comme tu as vu ça, c'est que ça veut dire ça, 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 ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Et il est possible aussi Peko que kosalema ete. quelqu'un dans un rêve incarne l'image d'une autre personne. Ok? Tu peux avoir vu le pasteur. Or que ce n'est pas vraiment le pasteur que tu as vu. Tu n'as que vu le caractère du pasteur. Monica L'autre quand le il pasteur, on a pasteur. quelqu'un de discipliné dans la vie, quelqu'un qui aime beaucoup le travail. Maintenant, quand tu le vois, en fait, Dieu veut te dire simplement que, regarde, tu es en train de voir le caractère de cet homme-là. C'est que c'est un nombre de disciplines de travail. C'est que Dieu t'appelle à te discipliner et à travailler. Comme ça, tu vas réussir dans ce que tu es en train de faire. On a mon pasteur. En fait, il veut te dire que suis les traits de caractère que tu aimes chez ton pasteur-là. Ça t'aidera à quoi? À réussir. On comprend. Je mélange beaucoup de choses pour finir. Je vais rester avec les Nyongo, mais ils allaient béliter. Amen. Et donc, il ne faut pas dire que le coup de pasteur, ils ont un pasteur. C'est exactement le coup de qui va un tel, que ça va un tel. Dieu veut peut-être te dire les caractéristiques qu'il y a dans la vie de cet homme que tu dois prendre pour mieux interpréter ce que tu avais vu. Ok? C'est pourquoi maintenant, sur l'autre, il va. Alléluia. Bassé. Alléluia. Bino ba ina se bolota ba iva. Monte ba on se baba là déjà. Si on va nous à pied. Non, Dieu voulait simplement te dire que ton mari sera un serviteur de Dieu, un homme que tu respectes et que tu honores. Ok, tu as compris. Ça ne veut pas simplement dire que ça il va mani. Ou quand il a que goutte. Trop tard. Ok? Ok? Ok, je finis par là. Ça a été vraiment extrême et intense. Quelques exemples de songes universels. Tu peux rêver que tu es dans une école. Ça signifie généralement. Je dis bien généralement, je ne dis pas toujours. Généralement, que tu es dans une saison d'apprentissage. Une saison de formation. Tu dois faire attention de tout comprendre dans cette saison-là parce que ça te permettra d'aller dans une autre saison supérieure. Tu comprends? Okay? Ça veut aussi dire que tu as besoin de te faire former en cet instant-là dans un domaine de ta vie. Ok? C'est bon. Tu peux avoir vu que tu es en train de perdre les dents. Ok? Le plus souvent, ça signifie le stress. Ça manifeste le stress. Tu es trop stressé. Stress, c'est pas kolemba. Donc, ce sont les pressions de la vie, des choses qui t'amènent à la confusion. Dans un contexte, ça peut aussi représenter le manque de sagesse. Perdre les dents, ça peut aussi représenter le manque de sagesse. Tu peux avoir rêvé que tu as manqué un rendez-vous. Tu avais un rendez-vous très important. Mais tu arrives en retard et le rendez-vous est déjà terminé. Ou tu arrives en retard, le bus est déjà parti. Ou bien tu arrives en retard dans une fête qui vient de se terminer. C'est juste un avertissement que Dieu est en train de t'avertir. Que tu es sur le point de manquer quelque chose de bon que Dieu veut faire pour toi. Tu es sur le point de manquer une grande chose que Dieu veut faire pour toi. Cela veut dire peut-être mon vie n'a pas le coca bouille. Peut-être opportunité à Moussale ou le kaka bouille. Donc réveille-toi et fais quoi? Prie. Ok? Et le dernier rêve, il y en a beaucoup. Tu peux avoir rêvé Nakata Mutuka,
tu es dans une voiture en train de rouler, sur un vélo en train de pédaler, ou dans un avion en train de planer, ça veut simplement, le plus souvent, ça veut dire, c'est soit ta carrière professionnelle ou ton ministère personnel. Dieu t'appelle à être évangéliste, apôtre, à être qui que ce soit. Ça est souvent symbolisé par ces moyens de transport-là. Et donc, si tu vois un petit vélo, ça veut dire pour toi, Dieu ne t'appelle pas aux anabatubé na simanoté. Dieu t'appelle même avec 5 personnes. Ton ministère est puissant. Amen. Donc, il y a des gens qui pensent que si j'ai 10 000 personnes, c'est que j'ai réussi. Non. La réussite selon les hommes, ce n'est pas la réussite selon Dieu. Pour Dieu, il avait donné à un autre combien? 5. À un autre, il a donné combien? À un autre, il a donné combien? Est-ce que pour un, il demandait de faire plus que tout le monde? Non. Pour le un que Dieu t'a donné, il sait que c'est ta capacité. Fais avec ça. C'est pourquoi on ne dit pas que tu as échoué ton ministère parce que Dieu t'a envoyé dans ton ministère 5 personnes. Non. Si c'est ça, c'est que Dieu voulait pour toi, dis merci à Dieu et œuvre de tout ton cœur. Je finis déjà. J'ai fini. Ah, lui, il n'interprète pas. Il est déjà fatigué, comprenez-le. Donc, j'étais en train de finir pour dire que les moyens de transport, ça précise. Tu peux avoir vu un avion. Avion même cela veut dire que ton ministère est appelé à porter plusieurs personnes. Est-ce qu'on a compris ces messages? On peut prier. Seulement comme vous êtes. Seigneur, merci pour cette parole. Tu sais combien c'était important, combien c'était une responsabilité pour nous d'apporter ces messages. On n'a pas tout dit certes, mais on a dit ce qui était important. Je prie que le Saint-Esprit qui nous a apporté ces messages aide chacun qui a reçu ces messages à mieux appliquer cela dans sa vie. Père, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Bénis ton Église. Ma prière, c'est que ton Église ne reste plus le même. Ma prière est que ces hommes et ces femmes, après avoir écouté ces messages, soient transformés et complètement changés. Père, bénis ton peuple, bénis le canal par lequel ces messages sont passés, que ces messages nous aident à monter dans des dimensions supérieures. Aide-nous, Seigneur, à être toujours à ton service. Merci pour la grâce. C'était certes pas facile, mais tu nous as aidés, Père. Nous te prions que le Saint-Esprit nous aide à être toujours à ton écoute et à mieux remplir ce travail. Seigneur, je te demande pardon si je n'avais pas été à la hauteur de la mission que tu m'avais demandée. Mais je t'en supplie, aide-moi à performer encore dans les jours qui vont venir. Merci pour tout ce temps. Bénis ton Église que j'aime beaucoup. Tu sais, beaucoup d'amour que je porte pour cet ensemble. Beaucoup de gens, Seigneur, disent que cette assemblée n'écoute pas la parole. Ils ne sont pas à la hauteur de la parole. Je ne le crois pas. Pourquoi tu nous aurais envoyés en cet endroit si ce ne sont pas l'auditoire approprié pour nous écouter? Moi, je crois que cet auditoire, c'est l'auditoire qui doit écouter les paroles de tous les serviteurs qui parlent de ta part en ce lieu et qui va exécuter cela. Je prie que ces messages transforment ton Église et nous amènent dans une autre dimension. Au nom de Jésus, Amen. Je sais que je n'ai pas répondu à toutes les préoccupations. Nous sommes là. Vous avez des questions, venez nous voir en privé et nous allons répondre à toutes ces questions. Nous avons dit des choses que vous n'avez pas appréciées. Nous nous en excusons. Nous avons dit des choses qui vous ont réjoui. L'important pour nous, ce n'est pas que vous disiez des amens. Parce qu'on n'est pas de la race de ceux qui aiment recevoir des amens quand on prêche. On est de la race de ceux qui vont pratiquer ce qu'ils ont reçu en disant Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.